Dernier, on prend l'antenne autour de ce premier sujet, procès des massacres du 28 septembre, quand les avocats de la défense boudent la salle. Le procès donc devait reprendre hier devant le tribunal criminel de Dixine, après qu'il ait été interrompu le 25 mars dernier, rappelez-vous. Sauf que les avocats de la défense ont décidé donc de bouder l'audience. Ils y étaient attendus après que le premier président donc de la cour d'appel ait rendu une ordonnance le 28 mars. Rejetant donc leur recours et ordonnant la continuation des débats donc devant le tribunal criminel. Ce qui se passe ressemble plutôt à une sorte de boycott, et ce qui n'est surtout pas bien pour les accusés qui en souffrent surtout. Oui. Il vous souviendra qu'on en a parlé déjà ici, avant qu'on observe hier le boycott des avocats de la défense ici. Ouais. On a parlé dans notre émission, on a dit qu'il y avait des velléités donc de boycott de ce procès à l'issue donc de la décision du tribunal criminel de Dixine, n'est-ce pas, sur la question de la requalification. Ouais. Et parce que le parquet en a fait la demande ici, et les avocats de la défense avaient sollicité également ici ce qu'on appelle leur droit de réplique, et ensuite le tribunal a décidé à ce qu'il lie, n'est-ce pas, et cette question, la question de la requalification au fond, pour que ça soit une seule décision ici. Ouais. Alors ça n'a pas été du goût des avocats de la défense ici. Ouais. Alors ils ont interjeté appel ici, comme ce qui est du droit pour toute décision judiciaire ici, parce que quand une décision est rendue par une instance inférieure ici, vous avez le droit donc de relever appel ici, si jamais il est prévu dans le texte de loi. En effet. Donc, ce qui fut fait, ils ont saisi la cour d'appel de Conakry, la chambre. Il faut rappeler d'ailleurs que c'est la chambre présidentielle qui est compétente en la matière ici, donc le premier président de la cour d'appel qui a rendu sa décision le 28, et automatiquement le parquet a saisi donc l'occasion pour inviter, comme il est de droit par les cellules de citation naturellement, donc l'avenue, ce qu'on appelle l'avenue d'audience, pour qu'il se présente à l'audience prévue hier ici. Alors fort étonnement donc du tribunal, comme on a constaté, ils avaient créé le vide ici, aucun d'entre eux ne s'est présent, et surtout parole donnée, comme il est de droit aussi aux avocats donc plutôt les accusés ici, pour connaître les raisons. Un seul avocat était dans la salle. Hein. Bon oui, il est venu tard. Celui de Marseille, si je ne m'abuse. Oui, effectivement, maître Abou Kamara, Abakar Kamara, et qui était peut-être dans les parages parce qu'il est entré un peu tard, après que les avocats déjà, le tribunal avait d'ailleurs pris l'initiative de statuer déjà sur la demande des accusés qu'ils avaient fait, donc de demander le report plutôt à aujourd'hui, pour qu'ils se concertent plus avec leurs avocats ici. En effet. Alors, comme on avait dit ici, c'était une manière, c'était prévisible, ils n'allaient pas se présenter hier ici. Parce que vous avez vu vous-même une sortie de Maître Pépé où il disait que si effectivement, le tribunal a décidé de faire, donc il peut s'abstenir de toute participation. On s'était inquiété sur la question ici. Hier maintenant, on a vu... Après, de l'autre côté, les mêmes avocats avaient dit qu'ils attendaient plutôt la décision de la cour d'appel avant de venir devant le tribunal pour continuer les débats. Oui, mais la cour d'appel avait rendu sa décision. Seulement que les arguments qui ont été brandis, qui consistaient ici à dire qu'ils n'ont pas reçu la signification, ou si vous voulez la notification, comme ils l'ont demandé, parce que pour eux, c'est à la cour d'appel de leur notifier. Alors moi, pratiquement, ça me fait, j'ai travaillé déjà dans les cabinets d'avocats, nulle part je n'ai assisté à cela. Chaque fois que nous avions déposé une demande ici, c'est nous-mêmes qui sommes partis chercher. D'accord. Dans la procédure, ça c'est clair là-dessus. C'est le demandeur qui, n'est-ce pas, qui doit courir après sa décision ici. D'ailleurs, mettre la pression, généralement, comme on aime le faire. Et souvent, ça créait de la tension entre les magistrats que nous trouvions là-bas. Ils disaient, vous nous embêtez tout le temps ici. Donc, c'est pour dire que quand vous avez un client en détention ici, votre souci ardent ici, c'est comment le disculper ou soit le faire sortir si il est en détention provisoire ici. Mais ne consiste pas à ce que le tribunal se déplace vers vous pour venir ça. Ça, c'est prévu que dans des cas exceptionnellement, et ça aussi c'est prévu par la loi ici, les procédures dans lesquelles un magistrat peut se déplacer, ça c'est des procédures très urgentes, très urgentes où le tribunal peut se déplacer. Donc si alors ils ont pris ces motifs là donc pour donner, c'était d'ailleurs à écouter les accusés ici, ils ne se sont pas concertés, ce qui est quand même ce qui est saugrenu dans une procédure judiciaire. Parce qu'en la matière ici, en procédure pénale, l'avocat n'est pas ce qu'on appelle ici, n'a pas un droit de représentation.
il conseille, il assiste. C'est les D, il ne représente pas. Donc puisque c'est les accusés qui sont en détention, c'est eux qui sont en mesure de dire voilà c'est ça. Vous ne pouvez que le conseiller pour dire qu'en tenant, en partant à ça, sans peut-être avoir la décision ou la notification ici, on viole vos droits ici. Mais si cela n'a pas été fait, on pense aujourd'hui qu'il n'y avait pas raison de procéder à cela ici. Surtout que le président du tribunal était revenu largement sur la question ici et quelles sont les conséquences à tirer. Et nous, ici, on a alerté. Nous avions dit qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir ici n'honore pas la République de Guinée. Et d'ailleurs, même, ça n'honore pas le barreau. Parce que ce n'était pas, en tout cas, c'est pas, en tout cas, professionnel. Quand un avocat aussi dans un procès aussi suivi par la communauté internationale aussi, que vous boudez cela, n'est-ce pas, par juste des petites mesquineries ici. Moi je pense que c'était aller trop loin ici. Donc ça fait qu'aujourd'hui, en tout cas nous qui sommes les militants de la Cour pénale internationale ici, nous sommes inquiets de cette situation. Il va aujourd'hui falloir que vraiment, n'est-ce pas, la justice guinéenne essaie de, en tout cas, je vais parler ici des politiques, je parle en l'occurrence le ministre de la Justice garde des Sceaux, de tirer les conséquences de cela ici, parce qu'on ne va pas continuer à répétition pour dire qu'il faut tout le temps bouder le procès ici. Si on est incapable de tenir ici, le procès, c'est en tout cas valable à ce que le procès quand même soit transporté du côté de la Cour pénale internationale ici. Allez. Et finalement, ce qu'il faut s'attendre désormais, parce que c'est des principes, quand les avocats essayent donc de bouder une manière donc de retarder le procès ici, ce qu'on appelle les procédures dilatoires ici, c'est au tribunal donc de tirer les conséquences. Parce qu'en matière criminelle, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Merci. Maintenant, si ils ne parviennent pas, bien entendu, le parquet ne peut que demander au tribunal de constituer ce qu'on appelle les avocats d'office. On en a constaté en 1998. Lors du procès procès des gangs. Non, du procès d'Alpha Condé. Quand ces avocats s'étaient déportés, pas déportés, bon, il faut dire comme ça, entre griffes, s'étaient déportés, automatiquement l'État avait constitué un avocat pour lui. C'était comme Maître Yomba qui avait été constitué pour lui, même si quelque part lui il a été réticent. Bien. En tout cas, le monsieur il avait pris la DDF assez et les avocats que lui-même il avait constitué pour lui ici. Donc c'est pour dire aujourd'hui que si ce n'est pas fait, il va sans dire que le tribunal tirera toutes les conséquences et on va constituer en commettant donc d'office des avocats pour assister ces accusés. Parce que le procès, il faut obligatoirement que ça continue. Merci beaucoup à toi, procureur Yanné.